J'aimerais d'abord faire une annonce importante. Coucou. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des auteurs architectes et des auteurs jardiniers? Si c'est pas le cas, tant mieux, parce que j'aurai d'autant plus de choses à vous apprendre dans cette vidéo. Pour les besoins de cette vidéo, je vais choisir George R.R. Martin, l'auteur de Game of Thrones, pour représenter les architectes. Et de l'autre côté, je vais prendre Stephen King, l'auteur de ça, ou encore de ça, pour représenter les jardiniers. Mais d'abord, posons les bases. Le jardinier, c'est celui qui écrit son histoire au feeling. Il va partir d'une idée, d'un personnage ou encore d'un lieu, puis il va se mettre à rédiger des phrases les unes à la suite des autres, sans s'inquiéter de la fin de l'histoire. De toute façon, la fin viendra d'elle-même. Je suis pas plus rapide. L'architecte, au contraire, va commencer par établir un plan bien précis de ce qu'il va écrire. Il va faire des listes de personnages, des listes de lieux, des listes de scènes, des listes de symboles, des listes de références, des listes de listes, etc. En gros, il va se prendre la tête pendant des mois, sinon des années, avant même d'écrire la première phrase de son histoire. C'est en grande partie pour ça que George R.R. Martin écrit des intrigues si complexes, et qu'il faut attendre si longtemps avant de découvrir la suite de ses sagas. Stephen King, qui lui est un jardinier de premier ordre, peut en revanche enchaîner les œuvres à une vitesse hallucinante. L'un s'impose plus de vitesse que de rigueur, et l'autre plus de rigueur que de vitesse. Et d'ailleurs voilà un court extrait d'une discussion qu'ils ont eue qui le résume assez bien. How the f*** do you write so many books so fast? I've had a really good 6 months. I've written 3 chapters, and you've finished 3 books in that time. Here's the thing, okay? The way that I work, I try to get out there and I try to get 6 pages a day. So with a book like End of Watch, and when I'm working, I work every day, 3-4 hours, and I try to get those 6 pages, and I try to get them fairly clean. And you do hit 6 pages a day? I usually do. You don't ever have a day where you sit down there and it's like constipation, and you write a sentence and you hate the sentence, and Okay. you check your email and you wonder if you had any talent after all, and maybe you should have been a plumber. Don't you have days like that? Mais maintenant, il y a une question qu'on peut se poser. Est-ce que vraiment ça peut être aussi binaire que ça? Est-ce qu'il n'y a que 2 types d'auteurs? Parce que certes, d'un côté, il y a des auteurs très architectes comme George R. Martin. Parce que certes, il y a des auteurs qui sont très architectes et d'autres qui sont très jardiniers. Selon les mots de Monsieur Martin, une seule phrase peut le mettre en déroute pendant des heures, sinon des jours. Et selon ce livre de Stephen King, Écriture mémoire d'un métier, il n'est arrivé qu'une seule fois durant toute sa carrière qu'il bloque sur une histoire. Et la seule solution qu'il a trouvée en tant que jardinier, c'est de tuer la moitié de ses personnages pour pouvoir continuer à écrire au feeling. Mais ces 2 auteurs sont en quelque sorte des cas extrêmes. Et si au lieu de les voir comme les meilleurs représentants de leur méthodologie, on les voyait comme les 2 extrémités d'une échelle qui va de George R.R. Martin à Stephen King. Maintenant, avec cette échelle de King Martin, je tente ma chance avec ce nom, il nous faudrait un cas qui puisse se trouver au milieu pour vérifier si ça marche. Qui est-ce que ça pourrait bien être? Bon, comme j'ai écrit cette vidéo en mode architecte, je sais déjà qui je vais mettre au milieu de tout ça. Et voilà le fameux Eiichiro Oda. La plupart des fans de One Piece sont confiants quant à la fin du manga. Et ce n'est pas seulement parce que Eiichiro Oda est talentueux autant en termes de dessin qu'en termes de scénario, mais c'est parce que depuis le début, il a prévu où il allait. En gros, comme il sait déjà comment son manga va finir, c'est forcément qu'il a misé sur quelque chose de vraiment stylé. Mais est-ce que le fait de prévoir la fin de One Piece dès le départ fait de Oda un architecte? Répondre que oui, ça serait oublier que des pans entiers de One Piece n'étaient pas prévus à la base. Oda a improvisé certains des arcs de son manga, ou au moins des scènes entières. Même s'il gardait en tête le fin mot de l'histoire et la structure exacte de tout le background, il n'empêche qu'il a aussi œuvré en tant que jardinier. Eiichiro Oda est donc la preuve qu'un auteur peut être à la fois architecte et jardinier. Et là-bas, les jardins, avec des oliviers, des orangeades, des saules pleureurs, des saules meunières. Et juste là, un petit géranium. Ouais, ça va être bien. Ça va être très bien même. Bon, bien sûr, faut imaginer. Bien sûr. Et même s'il est l'auteur du manga le plus vendu au monde, il est loin d'être une exception. Là, je vais vous parler d'expérience en vous disant qu'on a beau dresser des listes de chapitres et de sous-chapitres de son intrigue, au moment de la rédiger, on est en constant dérapage contrôlé. On n'est jamais à l'abri d'une demi-page improvisée, et d'ailleurs j'ai eu beau écrire un script de la vidéo, eh bien je n'ai même pas suivi à la lettre. D'ailleurs tout ce qui se trouve dans la lumière là, c'est des plans.
et la moitié a été inutile. Comme autre exemple, on peut se rappeler qu'un réalisateur n'est jamais à l'abri d'une improvisation d'un acteur, ou des développeurs de jeux vidéo ne sont jamais à l'abri d'un bug qui tombe plutôt bien. Mais ça relève du miracle. A l'inverse, même si on écrit à l'instinct, il faut parfois prendre le temps de réfléchir à ce qu'on est en train d'écrire. Il est extrêmement dangereux de ne pas savoir où on en sera à la fin de la page qu'on vient d'attaquer. Je serais presque tenté de dire que les architectes et les jardiniers, c'est une fausse réalité. Mais ça renvoie à quelque chose de concret. Il faut juste bien retenir qu'un architecte se laisse parfois porter par son inspiration du moment et qu'un jardinier peut aussi prendre le temps de réfléchir à la direction qu'il est en train de prendre. Et même je dirais qu'il vaut mieux que ce soit le cas pour l'un comme pour l'autre. Ça pourrait éviter à Stephen King d'écrire des livres qui parfois se ressemblent un peu trop, ou à George R.R. Martin de passer à peu près 10 ans sur un tome de sa saga. Et pour finir, je me demande à quel point ces notions d'architecte et de jardinier peuvent s'étendre à d'autres métiers. À quel point cette échelle de King-Martin peut correspondre à d'autres réalités. Bon, a priori, les architectes sont plutôt architectes et les jardiniers plutôt jardiniers. Ça me dérangerait moins qu'un jardinier soit un peu architecte, mais qu'un architecte soit un peu jardinier, ça serait un peu tendu. Et c'est quoi cette porte au plafond? Ah ça, je sais pas. Ah, faut voir avec numéro 8, l'architecte. Mais qu'en est-il des profs, des vendeurs, des médecins ou des autres métiers artistiques? N'hésitez pas à me dire en commentaire où vous pensez vous situer sur l'échelle de King-Martin. Ou alors à me dire que l'échelle de King-Martin ne correspond pas du tout à la réalité de votre métier. Et je promets de ne pas dire ça que pour le référencement. Pour ma part, j'ai toujours une grosse vidéo à bricoler sur le Roi Lion, donc je vais retourner à mes chantiers. Bonne journée ou bonne soirée. Salut! Je me permets de reprendre ma vraie voix pour vous demander de liker cette vidéo et de vous abonner si vous avez passé un bon moment. Oh, et n'oubliez pas de mettre à jour votre base virale VPS, quoi que ça puisse être. Tu n'as pas à leur dire quoi faire. Ils connaissent sûrement assez YouTube pour se décider d'eux-mêmes. Il me semble pas t'avoir sonné, imbécile de voix artificielle du siècle dernier. Retourne à ta SF des années 80. Allez, salut les viewers. Les viewers, ah, boumeuse. Et, reviens là que je te défonce.